Et je toujours prends soin pour me rappeler que dans les années 50, Haïti était en tête de liste d'un pays Caraïbes, mes amis. En tête de liste comme meilleure destination. Comme un pays qui était un modèle. Je me souviens par exemple des amis jamaïcains qui étaient dit la jeune intégration dans les années 50. Je ne parle pas de période Paul Magloire, papa était qu'on mène en Haïti, il fait bon canet pour montrer ce que l'homme noir peut faire. Mais pays à pompante, descendante, depuis la période de années 54, avec Cyclone Hazel, 56-57, côté nous perdus recette café, nous perdus, je sais qu'on y a recette sucre, nous pas perdu pitla, nous pas perdu tourisme. Depuis ça, nous n'avons jamais pour une solution vraiment à problème économique. L'autre perdu, c'est par rapport à cyclone qui est dévastateur. Non seulement cyclone Hazel a ravagé la production des vivres alimentaires à travers tout le pays. Et c'est la première fois que Haïti dans l'histoire pour l'obliger à accepter une cargaison d'aide alimentaire. Alors que autrefois, le cyclone dans la zone, c'est nous qui avons aider l'autre pays. Santo Domingo est écrasé dans les années 30, c'est nous qui, des Dominicains, reconstruit Santo Domingo. Mais à partir de période ça, on peut gagner tout, on baisse des prix du café, on baisse des prix du sucre sur le marché mondial. Tout politique palestine en Haïti, touristes viennent moins, alors que nous sommes en tête de la politique touristique. C'est la CANO que Dominique a commencé à venir apprendre qui j'en peux faire politique touristique. On va parler à partir de période estimée. À partir de période ça, donc, nous venons entrer dans un circuit côté nous pas jamais vraiment résoudre problème économique. Et on parle sérieusement aggravé lorsque dans la décennie 70, encore une fois, on va gagner les deux chocs pétroliers qui pourraient augmenter le prix gaz, prix carburant sur le marché mondial, et pour gagner tout maintenant, encore une fois, une baisse des prix du café. À partir de ce moment-là, 5 gouttes pour l'eau là, ne pas qu'à encore. C'est à partir des années 81, sur Jean-Claude Duvalier, on a commencé à gagner 5 gouttes 10 pour l'eau là. À partir de 86, période décadence está fini, nous allons entrer dans la période faillite là, nous allons ouvrir qu'on y a là dans la politique néolibérale là. Nous allons ouvrir pays pour que marchandises étrangères rentrent à gogo. Ce qui fait que les productions locales que nous gagnons par le caser net. Ce qui va le bas où qu'on y a là on chute de la goutte qui va l'accélérer, on taux de chômage, on exode rural enragé et qui va le bas où tout est éclatement ça de l'espace urbain qu'on a constaté Port-au-Prince au Cap et tant d'autres côtés. Maintenant, nous venons vers une situation tout côté une série de choix que nous faisons, imposés ou pas, qui viennent mettre nous dans une situation côté nous venons en appendice de la République dominicaine. Ça relève vraiment une province commerciale de la République dominicaine. Et une série d'événements, lesquels qui arrivaient avant, qui mettaient nous là. Bien souvent, nous avons parlé par exemple qu'il y a un qui parle détruire l'économie paysanne avant que nous veuillions marcher au néolibéralisme. C'est l'assassinat des cochons des paysans, qui étaient bons paysans. C'est vrai, mais ça, on ne connaît pas. C'est qu'à l'époque internationale, là, tu dis Jean-Claude Duvalier, sous pas faire, dans mettre Haïti en quarantaine. Donc, il était presque obligé de faire ça. Et pas oublier que la plupart des gens qui passent au pouvoir en Haïti, alors que c'est peuple haïtien qui paye, mais aussi employé international, là. Il n'y a pas employé peuple haïtien, vrai. Et c'est ça qui fait que vous toujours retrouvez avec des chefs qui ne sont pas capables de clair avec le peuple haïtien parce qu'ils n'ont pas vraiment dépendent de peuple haïtien, alors que ces peuples-là qui payent avec taxes. Pas des cas avant. Je ne dis pas, il y a des gens qui passent dans tel pays, si on te voulu par la reine, je t'ai dit que depuis longtemps, je dis clairement que son grand destin dans les yeux puissance capitaliste que Haïti gagne, c'est d'être un satellite de la République dominicaine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, avec la complicité des politiciens haïtiens corrompus, ignorants et médiocres, International là arrivé à la conclusion que sous bloc île ça, île Kiskeya, le partenaire privilégié, c'est le partenaire dominicain. Tous les grands investissements, c'est la République dominicaine qui a fait. Et moi, souligne, avec l'alliance de politiciens
ignorant, médiocre, corrompu, qui ne peut pas même comprendre côté à mener là. Et bien, on revient à un point, côté, là, tout grand investissement fait en République dominicaine, production fait tout pour nourrir l'île, avec une alimentation spécifique pour Haïtiens. Et puis, on mettait en Haïti des gens qui ça caractérise, surtout, c'est les compétences. Et puis, l'amour du gain. Donc, Michel Soka, on dit nous là que les gens qui passent dans notre pays, ils connaissent, ils disent clairement. Bon exemple clair. Que pas quelqu'un côté de la pays ça. Je vais un exemple. Il y a des gens qui passent président là récemment, si on devait parler clair avec nous, dit nous que dans le voyage. Au moment où Angela Merkel te dit au président haïtien ça clairement. Pas mal de l'Allemagne, de l'Union européenne, viennent faire aucun investissement de poids en Haïti. Ou pas partenaire privilégié sur l'île là. Partenaire privilégié, c'est la République dominicaine. Son gain destin, c'est font gens pour nous ça mettre la République dominicaine pour nous zo pour souci. Au grand destin, c'est un satellite de la République dominicaine. Maintenant, comment on fait arriver là? À partir de qui il est justement, il a choisi République dominicaine soit Haïti. Exactement. Menace ça ou gagner des intellectuels qui étaient des hommes politiques, mais eux-mêmes qui ne sont pas des incompétents, qui ne sont pas des ignorants, qui étaient déjà soulignés et signalés danger. Je pense par exemple à un type comme le docteur Jean-Pierre Mars. L'autre ambassadeur haïtien République dominicaine, sous le président estimé, je parle de l'année 1948, par exemple, monsieur a écrit un rapport, le président estimé, côté il était signalé déjà que la République dominicaine, mais qui s'accapare, la bourgeoisie dominicaine, à l'époque, il y a à sa tête comme expression politique, Trujillo prépare la conquête de l'île. Si nous-mêmes, nous parlons politique d'État, en politique de société, qui comme ça, nous faut tuer. Qui s'est occupé du rapport de Jean-Pierre Mars? Au compte ça privé Jean-Pierre Mars, M. Sommet rapport, l'estimé pas fait pratiquement ignorer monsieur, jusqu'à ce que le petit job là, écoutez, monde qui était entouragé, qui a dit que monsieur candidat à la présidence. Mais est-ce que ça, c'est parce que justement, tu as un projet ça pour que nous arrivions là, ou bien c'est juste parce que le président n'a pas soucieux? Même si on a un projet, mais si nous n'avons pas développé un leadership politique médiocre et corrompu, il va être réussi. Okay. En 1954, dans le livre Haïti, la République dominicaine, à la fin du livre, M. Rudil, M. dit, je vois un horizon chargé de nuages noirs, un horizon sombre. Le m'a regardé ça, la République dominicaine a préparé, et ça nous-mêmes n'a fait comme rance, comme bêtise. Et je continue. Pire encore, en termes récents. Dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, gros bon investissement, comme un investisseur, avant qu'il y ait la République dominicaine, ça n'a été devenu. Mais politiciens haïtiens, c'est de 20%, 30%. C'est peut-être. Même pas mon seconde. C'est peut-être là, est-ce que c'est parce que vraiment international la voulait qui est République dominicaine qui joue un investissement ça, ou bien parce que bon, ici, là, nous t'ai refusé, qui fait ça l'autre boy aller? C'est ce que je te dis, qu'ils ont bénéficié de la complicité, de l'ignorance et de la corruption des politiciens haïtiens. Ok. Donc, on est à la, au travers de la République dominicaine, la guerre est souvent des présidents, la guerre, on a des facilités à condition que on mettait des infrastructures, routes, aéroports, etc. Et que dans 20 ans, la République dominicaine est propriétaire de ça. Donc, vous venez arriver dans une situation, côté à partir des années 90, côté République dominicaine bénéficiaire de cet investissement et de cette infrastructure, capable de produire, et capable de produire pour l'île entière, et en plus que la vente des États-Unis et autres. Nous-mêmes, je dis, le résultat, c'est que nous avons payé le prix de ces choix, dictés par l'ignorance, dictés par la corruption. Et maintenant, l'international se rend compte qui Jean Cuba la vie facile pour lui, eh bien, les privilégiés d'installer au pouvoir en Haïti, si on peut appeler ça pouvoir, l'incompétence et la corruption. Quel que soit le monde qui peut comprendre le plan Sahara, quel que soit le monde qui est capable de boire ça en Haïti pour le contrecarrer, eh bien, il n'a pas empêché que type de monde comme ça assume leadership Haïti. Et il y a des gens qui continuent d'arriver à la présidence en Haïti qui ne sont pas même au courant de ça. Parce que niveau intellectuel, ils ne peuvent pas permettre ça, ils ne peuvent pas le connaître.
Ou deuxièmement tout, étant donné que ça plus intéressé c'est faire de l'argent, mais c'est là où il veut mettre dans les instances internationales. Côté tout naturel, mais au mais que bon minimum qui fait sous mandat dans le pays, et puis qu'on y a là, il y a un genre de réponse ça, que m'a parlé par exemple, comme Angela Merkel te dit au président haïtien. Pas mal des investissements de la part de l'Allemagne et de l'Union européenne, des investissements loin en Haïti, parce que le choix est déjà fait. Donc là, comme ça, quitte à supposer plus au comportement dirigeant, c'est à entrer dans la jouette là, faire comme vous pouvez aller, ou bien camper en face et puissance ça. Est-ce que une solution possible? Maintenant, le choix de tous, pour la plupart, eh bien, c'est de faire Ticobio et puis continuer même genre. Est-ce qu'on connaît que côté complicité terrible, c'est que même politiciens haïtiens qui fait payer la victime de l'ignorance et de corruption, ils font cobio dans le système ça. On connaît que les politiciens haïtiens sont parmi les premiers propriétaires de blocs d'appartements en République dominicaine. Okay. Ça veut dire même quoi bio fait ici dans le système ça, dans la corruption, c'est encore une fois dominicain qui a bénéficié. Non seulement propriétaire de blocs d'appartement, il est propriétaire de toute une série de... Mais dit PSA, Pierre Espérance très bientôt va perdre visa. Par étonné d'entendre que l'ambassade américaine dit Pierre retire visa. Bon, Pierre Espérance, qu'on rapport que le produit sur question de sécurité dans le pays, selon source là, il dit que et dans le rapport ça, Mario Andesol t'a indexé. Bien entendu, c'est des bagages que Pierre Espérance même lui dit dans la radio. Elle dit, c'est bon de dire que ça Pierre Espérance dit dans la radio, mais connaît que lui tout mettait son papier. Et que le voyait le bail blanc. Et ça, sous cela dit, non, c'est exactement sa espérance, ça Pierre Espérance te dit dans la radio. Savoir que Mario Andesol, c'est lui-même qui pratiquement, donc, que cerveau vivent ensemble. Ok? Et savoir que Mario Andesol, et c'est lui-même, justement, qui était autorisé, puis était largué douanier jusqu'à ce que petit bébé mourit dans Simon Pelé. Alors c'est ça sous sa dîme. Et de fait, toi, pour que Pierre Espérance, l'intervention de la radio, il dit ça, yo. Donc, qui s'est passé? Là, Pierre Espérance pour un rapport en Haïti, bon, m'a dit Pierre Espérance. Ok, m'a dit, organisation de droits humains, yo. Alors, organisation de droits humains, qui ont même une connexion avec, et l'international en particulier, donc les États-Unis d'Amérique, à travers agence LIO, département d'État, et etc. Ok? Donc là, ouais, il produit rapport, parce que blanc, agence ça, c'est organisation de droits humains, ça, que gagné, donc en Haïti. Donc, depuis il produit rapport, et c'est ça la force de Pierre Espérance. Là, il produit rapport, non seulement il parle de ça dans la radio, mais il parle de la radio seulement. C'est que le produit rapport, et puis il voit rapport à l'ambassade américaine, et puis il voit donc, côté pour le voir, donc, aux États-Unis d'Amérique. Et comme blanc lui-même, il pas gagné, il pas gagné les oreilles, pays, il pas gagné ça passe dans le pays, il pas gagné tant tout parce que quand même l'autre États-Unis, son pays qui c'est grande puissance mondiale, il gagne tout pays sous la terre que l'a regardé. Donc, il dit que c'est sous rapport que vous allez prendre décision sur Haïti. Mais ça gagne là, madame, monsieur, les batailles qui gagne là. Maintenant, l'équipe de Mario Andesol, il a déjà contre bagarre là. Eh bien, il prend devant. Et puis, l'équipe Mario Andesol là, a bloqué rapport ça. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat, et c'est Louko Désir qui a parlé dans le pays. Vous écoutez Matin Débat. Donc, mais ça là. Maintenant, on nous garde pour nous qui Jean Bataille ça a fini. La bataille entre Mario Andesol et Pierre Espérance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ni Mario Andesol, ni Pierre Espérance, surtout les deux, ont même boss. Et c'est Louko Désir qui a parlé. Et je vais montrer nous comment il fait le même boss. Pierre Espérance, nous connaissons ça déjà. Il y a un sénateur, même député Lévy, par contre, que il pas caché le deal. Plus, il est entré sorti département d'État. Donc, il y a une connexion avec l'ambassade américaine. Donc, il travaille pour les Américains. Alors, il y a un capable de dire, tout le monde connaît dans le pays. Mario Andesol, pour devenir directeur général de la police, pas aucun directeur général de la police qui est capable de devenir directeur général de la police dans le pays, pour c'est pas États-Unis d'Amérique qui est besoin. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, ni Mario Andesol, ni Pierre Espérance, tous les deux à travailler pour même monde, même boss qui c'est États-Unis d'Amérique. Maintenant la question. Et ça fait maintenant nous, suivre Matin Débat. Dans la bataille, ça, faut nous garder qu'on y a qui est blanc, qui est américain, pour supporter la bataille, ça, entre Mario Andesol avec Pierre Espérance. Madame, monsieur, la bataille est très sérieuse.
Marion Desol avec PSP, il est très sérieux. Et faut nous regarder qu'on y a, qui est-ce dans deux nègres qui parlent rester campé vivant? C'est pas toute bagaille avec Dina Martin de et puis la fini, non? Nous devons interviewer avec Marion Desol. Il a dit clairement lui-même, la chercher documents qui a mené à arrestation Pierre Espérance, oui. Et les gars te posé Marion Desol question, il dit, vous venez comme tout bagaille, est-ce que vous estimez que c'est diffamation que Pierre Espérance a fait sur vous pour ne pas attaquer la justice? Marion Desol te répond pour dire que, il pas pas perdre du temps ça, il pas pas bailler pièce ça. Comme il dit dans émission Matin Débat, il dit pour le dire Pierre Espérance, mais manger que le manger la caille. Ça veut dire que, enquête que Marion Desol a menée, madame, monsieur, écoutez, li ka mené donc, à jodi, que vous pas jamais entendu donc, Pierre Espérance encore. Donc, faut nous prendre très au sérieux, bataille Pierre Espérance avec Marion Desol. Parce que tous les deux travaillent pour le même boss. Qui c'est les États-Unis d'Amérique. Et tous les deux, ils ont sphère l'État. Mario sont secrétaire d'État à la sécurité publique. Et André Sol et Pierre Espérance sont responsables d'organisation droits humains. Qui a connexion avec l'ambassade américaine avec les États-Unis d'Amérique, madame, monsieur. Maintenant, yon a dénoncé l'autre. Maintenant, nous allons regarder qui est-ce qui a perdu bataille ça. Donc, ça veut dire que, moun qui a perdu bataille là, ça veut dire que c'est moun Zahri Blanc, dit, nous pouvons avoir ou pas dans la bataille encore. Madame, monsieur, est-ce que ça t'a dit que, si nous avons que Mario vient à tout dossier, est-ce que ça t'a dit que jodi a, Blanc a bouqué avec Pierre Espérance? Est-ce que ça t'a dit que jodi a tout, que États-Unis a cherché l'autre monde, pour le remplacer Pierre Espérance? Est-ce que jodi a tout, comme secrétaire d'État à la sécurité publique, Marion Desol qui campe le doux que le pas débloquer route sud avec route et nord avant 7 février, il n'y a pas déjà qu'on garantit dans le niveau ambassade américaine avec tout le que opération kamikaze va fait là, donc pour vous débloquer, madame, monsieur. Madame, monsieur, on a une mission à débat. Et c'est ça que matin débat. Allez-y. Ok. Donc, qui est un bagage qu'on répète là, sous Pierre Espérance? Mario André Sol, t'as fait un job institutionnel. Bon, mettons ton bémol, justement, permettre la tout, parce que, dans le même rapport ça, il pas seulement indexé Marion Desol, il a indexé un pile l'autre monde qui est dans la police là, ok? Des hauts gradés qui est dans la police là, et je dis, il a regardé un des rapports, dans pile question qu'a posé sur le rapport, jusqu'à ce que le rapport soit capable de faire route pour le faire. C'est l'information que, source là, ben, moi, Loukodesi comme journaliste. En allez. Comme d'habitude, rapport comme d'habitude. Bon. Alors, m'd'abdi Mario André Sol, c'est quand même un responsable, ou bien, jusqu'à présent, mais c'était un responsable, un DG, police nationale, un bas institutionnel. Et Pierre Espérance, c'est pas ton... Et, alors, l'égalité, droits humains, nous tous connaissons, c'est international, mais national tout. Et même si c'est pas même bagaille, c'est enquêteur, et c'est bagaille FBI, c'est service secret. Maintenant, où est responsable service secret, ou bien on fait job service secret? Louko, une fois que public là connaît on fait job ça, ou a gain valeur encore, non? Bien. Son job, tout le temps fait, c'est pour être en silence, oui. C'est en l'obscurité, c'est bac, oui, c'est pas tête ou mettez dehors pour tout le monde qu'on a fait, non? C'est bon job, et pas ça job, ça, non? Bien. Information, député, ben, maintenant, tout. Et, dans sous poche de Marion Desol, il dit, nous connaissons ou correct. Effectivement, donc, Pierre Espérance a porté plainte dans le niveau qui pire pour Marion Desol. Plainte là pas, il campé. Et, il dit tout que, mais dit Pierre Espérance très bientôt va perdre visa. Pas étonné d'entendre que l'ambassade américaine dit, Pierre retire visa. Bon, bien entendu, comme on dit, c'est analyse là. C'est que ni Pierre ni Mario, ont même boss, le jour là. On regarde pour nous, qui est ce boss là pour le préférer là? On avance ce matin. Alors, information pire de Loukodesi. Information.
Matin débat. C'est vrai que nous beaucoup de chapitre politique, on n'a pas quitter ça passer. Eh ben, et CARICOM fait de KPTA là pour jouer pile. Mais seulement li notre là pour Louko, après ça, on a retourné sur Mario Adressol, les notre politique n'a analysé l'ensemble. Déclaration du groupe de personnalités éminentes de la CARICOM sur l'approche de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Le GPE, groupe de personnalités éminentes de la CARICOM et des Caraïbes, et de la communauté des Caraïbes, a continué d'offrir ses bons offices aux acteurs haïtiens confrontés aux nombreux défis politiques, sécuritaires et institutionnels que traverse Haïti actuellement. Le GPE est particulièrement conscient que le mandat du Conseil de transition prend fin le 7 février 2026. Compte tenu des efforts soutenus par la CARICOM et de la communauté internationale pour soutenir un processus mené par les Haïtiens, le GPE est profondément préoccupé par la lenteur des acteurs à trouver un terrain d'entente et à s'unir autour d'un accord consensuel haïtien sur un processus de transition alternatif malgré les points de convergence relevés de les multiples propositions rendues politiques. Le GPE, tenez ça bien, le GPE appelle les acteurs à faire preuve de patriotisme avant toute autre considération afin que les Haïtiens puissent déterminer leur propre destin. Il est essentiel que les acteurs, la société civile et le peuple haïtien parviennent à un consensus avant le 7 février 2026. Il est essentiel que les acteurs, la société civile et le peuple haïtien parviennent à un consensus avant le 7 février 2026. Un échec en ce sens pourrait avoir des conséquences indésirables. Le temps presse. Point d'exclamation. 9 janvier 2026. Avant citat. Alors, n'a pas tourné, madame, ça c'est information. Regardez pas, monsieur, auquel monde qui gonza m'souli. Ah, mais pour bandit. Oui, il dit c'est bandit, mais il pas qu'à justifier. C'est ça que moi, j'ai problème avec lui. Moun yo pas m'gon couteau. Ah, mais bon, pas connaît. Moi, même demande si c'est bandit. C'est parce qu'elle joue une zame. Non, faut connaître. Parce qu'il n'y a pas monsieur, aucun monde qui a un couteau sur eux. Tout le monde qui a il dit c'est antenne ni mette sur eux, mais moun yo pas gagner sur eux qui justifie la mort. Même pas c'est bandit armé qui fait ligne ça, qui calme on. Non, mon cher. Monsieur, il y a pas que tu on demande partisans yo. Tout le monde qui pour li honnête, mande yo qui moun ni touyer, il vient avec un zam sur eux. Mais pour faire la contradiction avec tête, oui. Vous d'accord? Ça veut dire. Ou en contradiction avec tête, parce que pour partir ça, ou d'accord que Mouria n'est pas formule là, pendant ce temps, on va voter Muscadet comme président, parce qu'il va sud là comme pinga. Donc, avec Muscadet, on est d'accord là mort, mais avec la deuxième partie, on n'est pas d'accord là mort. Et c'est même formule là, ça qui passe. C'est pas toujours même formule, pas même formule, pas mettre ça, pas même formule. Non, mais c'est où que dit pas moi, non? Je dis à son gang qui donne, mais l'on n'est qu'à venir pour y casser, ou dit, mais vous-même qui êtes dans la caillou, quand on est là, ou quand on est dans le studio là, ou pas qu'on j'aime qu'à pas tuer. Pas que monde qui pas connaître, bon, si on vient tout petit peu devant, m'pas regarder l'ange. Ah mais voilà. Vous comprenez qu'on y a? Oui, m'pas regarder l'ange. Et qu'on y a, si on est venu dans le territoire, dans la zone pour venir faire mal, et il continue à faire mal, ou jouer un ça. Qu'on y a, sous pas, je ne l'ai armé. Seul grand problème qu'a gagné Muscadet, c'est parce que sauf s'il trouve un monde qui n'est pas armé. Bon, après, vous l'avez avec le net, Muscadet pas qu'un monde qui est armé, non? Par contre, moun Muscadet qui est armé. Moun yo même mon couteau va hamener sur yo. Si elle a sorti, Muscadet pas me dire aucun monde qui gonza m'souli. Ah mais pour bandit. Oui, il dit c'est bandit, mais il pas qu'à justifier. C'est ça que moi j'ai problème avec lui. Moun yo pas me couteau. Ah mais bon pas connaît, moi même demande si c'est bandit parce qu'elle joue une zame. Non, faut connaître. Muscadet pas me dire aucun monde qui a un couteau sur yo. Tout le monde Muscadet il dit c'est antenne ni mette sur yo, mais moun yo pas gagner sur yo qui justifie la mort yo. Même pas c'est bandit armé qui fait ligne ça, qui calme on. Non mon cher, Muscadet pas que tu on demande partisans yo. Tout le monde qui pour li honnête, mande yo qui moun ni touyer, il vient avec un zam sur yo. Muscadet pas tu aucun monde qui gon zam sur yo. Bon bah au courant, même depuis c'est bandit. Faut au courant, parce que je vais parler là, faut au courant.
Faut que quoi moi-même moi dis bon yo dit bandi, m toujours connaît on est qui bandi c'est fol gen zam, on est qu'on bandi sans zam. non, Muscadet toujours dit c'est bandi le tuer mais moun yo pas jamais gen zam sur yo. Moun ni tuer pas jamais gen zam. Ou pas comme ça? Non non. Moun yo pas gen zam non? Comme son bandit pas gen zam? Non. Vous pensez ça? M'pas dit, attendez. M'pas ka di moun ni touye tout pas bandit parce que moi m'pas connais. Mais connais avant on dit là, moun yo pas gagné sur yo. Moun yo pas jamais gagné sur yo. Moun yo pas jamais gagné sur yo. A dit ouais. Comme c'est vous dit ça m'a fait vérification pour moi. Prophète Mackinson, m'a parlé voilà, c'est l'émission mieux, ça m'a dit à la le public. Comme ou te alwe Muscadet n'importe où ou encore mandel moun ni kon ap touye yo si yo gen zam sou yo. Si yo j'aime gon couteau sou yo. M'gen pour mal ouais Muscadet encore non. Poser question ça pour moi. Mandel est-ce que moun yo j'aime gon couteau moun ni touye yo. Est-ce que yo j'aime gon couteau sou yo? Lem saute ouais Muscadet ma explique quelques bagages.